Boker Tov. Ce shiur, ces paroles de Torah, seront pour la guérison rapide de Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, Avraham Ben Mesaouda, Eliyahu Ben Ruth, Mesodi, Daniel Ben Rivka, Moshe Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, Daniel Tamaratou Ben Fortuné. On a un ordre de garder le Shabbat et de se rappeler du Shabbat. Garder le Shabbat, c'est quoi garder le Shabbat? Alors il y a des gens qui disent que garder Shabbat, c'est ne rien faire Shabbat. Ne pas faire. On a l'habitude de faire dans la semaine. Mais il faut savoir que quand la Torah elle dit Shomer Shabbat, c'est une activité. C'est quelque chose qu'on fait, qu'on ajoute. Le Chafetz Chaim racontait toujours sur Napoléon. Napoléon dormait très peu. Très très peu. Comment il fatiguait ses ennemis dans la guerre? Il faisait la guerre 12 heures, 15 heures. Il allait dans la forêt, il dormait une demi-heure et il rechangeait les soldats à l'autre groupe et il continuait la guerre et les ennemis étaient fatigués. Et quand ils ont dit à Napoléon, pourquoi tu dors si peu? Il a dit, quand je dors, je suis pas Napoléon. Je suis comme tout le monde. Et je veux sentir le Napoléon qui est en moi. Donc je dors pas beaucoup. Le Chafetz Chaim aimait beaucoup cette phrase, cette histoire. Et il disait, quand un homme dort Shabbat, il a dormi tout le Shabbat, il n'a rien senti du Shabbat. Il est où ton Shabbat? T'as dormi. T'as pas vécu ton Shabbat. Veshamru bnei Israël et ta Shabbat, la'asot et ta Shabbat. La'asot, c'est actif, il y a une activité. C'est pas que ne pas travailler. C'est vrai que quand on ne travaille pas, donc automatiquement il y a un Shabbat qui se fait. Mais la'asot et ta Shabbat, les dorotam berit olam, la'asot et ta Shabbat, c'est faire quelque chose. C'est faire quelque chose et pas essayer de sentir le plaisir du Shabbat. Quand quelqu'un il dort, il essaye de récupérer le plaisir que Shabbat peut lui donner du fait qu'il dort. Quand quelqu'un mange, il essaye de récupérer le plaisir que Shabbat peut lui offrir par le goût qu'il a mangé. Mais il n'a rien fait d'actif pour récupérer du Shabbat. Le la'asot et ta Shabbat, c'est fait de ton jour quelque chose de spirituel qui va t'alimenter. C'est pour ça que la Gemara elle dit Lo nitnu yamim tovim li'Israël ela kedei la'asok b'hem b'Torah. On voit que la volonté d'Hashem Yitbarach du Shabbat, c'est de l'activité spirituelle. La preuve, c'est que la prière de Shabbat fait pratiquement le double que celle du Yom Chol. C'est-à-dire que la volonté de nos sages et des tzadikim et de la Torah, qui est la volonté d'Hashem, c'est que ce jour, on fasse de lui quelque chose de spirituel. La asot. Et nous, en français, Béhémet, on fait bien le Shabbat, on dit en français, tu fais Shabbat. Tandis qu'en hébreu, qu'est-ce que tu dis? Ata shomer Shabbat. Tu gardes Shabbat. Et je pense que, Béhémet, il faut dire comme que nous, on dit que dans l'habitude, je fais Shabbat. Faire Shabbat, c'est de faire quelque chose de ton Shabbat. C'est pas encore un jour, et je suis passif par rapport au jour qui se passe. Je suis passif, je mange parce que je dois manger. Non. Je suis actif dans mon Shabbat. Je fais de mon Shabbat un jour spécial, un travail, une avodat Hashem. Shabbat. La'asot et ta Shabbat. Akadosh Baruch Hu n'a pas créé le monde avec des outils. Quand un menuisier il construit une table ou une chaise, il a besoin de plusieurs éléments. Il a besoin d'une scie, il a besoin des clous, il a besoin de la colle, il a besoin du bois, il a besoin du tissu pour mettre la chaise.
Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, à base de quoi il a créé? À base de rien. Yesh Me'ayin. Ça, c'était la création d'Hashem Yitbarach et de sa volonté qui est sortie des plus hautes sphères, du plus haut niveau, qui est descendu dans notre monde de la Asiya. Plus ça descend en bas, on retrouve une matière. Le problème, c'est que quand on trouve une matière, on la limite. Vous savez, imaginez-vous que de l'air se transforme à une matière, devient de l'eau. On sait que l'air, le gaz, on le transforme, il devient liquide. Quand on arrive à le concentrer, il devient liquide. Mais quand il est en l'air comme ça, on ne voit pas. Une humidité en l'air, si ça se traduisait, on le prenait en ramassant, on récupérait de l'eau. Donc en réalité, les énergies qu'il y a dans le monde, elles sont uniquement transformées, mais on ne voit pas les formes. Plus ça se concentre, plus on voit le matérialisme. Donc imaginez-vous comment, dans le Tzimtzum, la rétractation divine, comment ça s'est rétracté, c'est descendu de niveau, c'est descendu, jusqu'au moment où on voit chez nous une table, où on voit chez nous un objet. Quand on voit l'objet, il est très difficile pour nous de penser sur la partie plus spirituelle qu'il y a dans l'objet. Parce que nous, on voit devant nous une définition avec des limites. Il est très difficile de lui enlever la dimension de sa mesure pour voir sa dimension spirituelle qui était en lui. La matière plus pure encore qui était avant, qui était abstraite, très très compliqué d'arriver là. Et ça, c'est le problème du monde où on se trouve exactement pour comprendre le problème de notre monde, les tentations. C'est parce qu'on se trouve dans ces limites de matériel. Le Shabbat fait sortir l'homme du matérialisme où il se trouve pour essayer d'atteindre les niveaux spirituels qu'il y a dans chaque chose qu'il y a dans la création. Shabbat Kodesh, il donne du sens au Sheshet Yemei HaMaaseh et il nous montre toutes les étapes, comment elles sont arrivées du En Sof, du Keter, de la partie la plus haute, comment elles sont rentrées dans des dimensions et d'autres dimensions, jusqu'au moment où elles sont arrivées à une matière de création, comme Akadosh Baruch Hu a créé dans les 6 jours de la semaine. Uvayom HaShevi'i Shavat Vaïnafash. La Shvita, l'arrêt total, te donne le moyen de continuer à dire ne reste pas là-dedans, ne descends pas plus bas. Maintenant, monte et tu vas chercher dans chaque chose que tu as une limite. Qu'est-ce qui est plus profond? Quelle est la Neshama? Regardez, je vais vous donner un exemple simple. Vous avez un fruit sur l'arbre. Le fruit sur l'arbre, c'est un fruit. Au premier moment où je l'ai coupé, il est là encore. Premier jour, il est beau. Deuxième jour, il est beau. Mais troisième jour, il commence déjà à rétrécir un peu parce qu'il n'a pas une source d'énergie. Mais quand j'ai vu la pomme, avant que je l'ai cueillie ou après j'ai pas senti. J'ai pas vu la partie spirituelle qu'il y a en elle, qui l'alimente. Et c'est exactement ça ce que Akadosh Baruch Hu veut qu'on comprenne. Shabbat Kodesh, c'est de sentir Hachem dans la bria, dans la construction, dans la création du monde. Shabbat, c'est un jour entre nous et Hachem. Ki sheshet ma'asa Hachem et Hashamayim et haaretz. Le jour du Shabbat, c'est d'essayer de comprendre le spirituel qui tient le matériel. On dit tous les jours que Akadosh Baruch Hu, il donne de la force dans la lumière. Karal Hashemesh va'izrach or. Akadosh Baruch Hu, il alimente le soleil. Si Hachem ne donne pas la force au soleil, le soleil ne peut pas éclairer. Et on serait dans un monde congelé complètement, où toute l'humanité va congeler. Si rien que le soleil s'éloigne un peu, on aura très froid. Akadosh Baruch Hu qui alimente les océans, qui les fait tenir, qui donne le poids juste à l'air pour qu'elle puisse rentrer chez nous et qu'on puisse respirer. Et ça, on le comprend Shabbat.
Parce que regardez, tout artiste, quand il a créé quelque chose, il a vendu, l'objet s'est détaché de l'artiste. Quand un menuisier il construit une chaise, il fait une chaise et il la vend à quelqu'un, est-ce que le menuisier peut casser la chaise quand elle est chez l'autre? Non, elle est plus chez lui. Akadosh Baruch Hu a créé le monde, tout ce que vous voyez dans le monde, il y a des atomes qui bougent dans tout. Quand vous voyez de la pierre, une pierre, la pierre c'est dynamique. Nous on voit une pierre, ça bouge pas la pierre. Je vois un morceau de marbre. Mais dans cette pierre, on a des atomes et qui circulent et qui bougent à une vitesse incroyable. Et ça bouge, tout bouge. C'est pour ça que les choses se décomposent à un moment. Parce que ça bouge. Et cet ADN, c'est Akadosh Baruch Hu dans tout. Et Akadosh Baruch Hu veut qu'on pense à ça ce jour. Ça, c'est la sotte et ta Shabbat. Quand tu as compris, quand tu as donné la présence d'Hachem dans tout, c'est là où ton jour est devenu actif, t'es pas passif. Oh, où toute matière est active. Où dans toute matière, il y a l'activité d'Hachem. Chaque chose est dynamique et bouge. Il n'y a rien qui se perd, tout se transforme. Tout ce que Hachem a créé, il n'y a rien qui se perd. Ça se transforme, ça prend des formes. Une forme comme ça, une forme comme ça. Et quand je fais le Shabbat, je donne le sens d'Hachem. D'Hachem Yitbarach dans ce qu'il a créé. Ça c'est la sotte et ta Shabbat. Quand tu te remplis d'Emouna, quand tu essaies de comprendre c'est quoi Hachem, quand tu donnes la moitié de ta journée dans la Torah, tu as un autre regard sur toute la création. Quand il y a un homme qui voit une fleur et il y a un homme qui voit une fleur, un homme qui n'a jamais vu une fleur, alors il voit une fleur, il est émerveillé par les formes. Et il y a un homme qui voit la fleur tous les jours, un marchand de fleurs, il pense même pas. Il dit il y a les coquelicots, il y a les fleurs, il y a celui-là, il y a celui-là qui veut se bouquer, il y a l'autre qui veut se bouquer. Ça fera une étude sur une plante, une étude sur une fleur. Tu vois la fleur autrement. Quand tu étudies Hachem, quand tu as compris c'est quoi Hachem, tu vois le monde autrement. Ça c'est Vesham Roubne Israël et ta Shabbat. Ça soit pas qu'une garde passive de ne pas faire quelque chose. La sorte est ta Shabbat. Hachem il te dit je veux que tu gardes le Shabbat pas rien que passivement. Activement, que tu actives le Shabbat. Que ton Shabbat soit actif, que tu comprennes des choses. Que tu vois ma présence dans le monde. Alors j'ai misqué faire Shabbat. La sorte est ta Shabbat. Amen. Amen.